Lorsque nous voulons trouver la règle d'une suite de nombres, nous devons tout d'abord trouver la régularité. Dans cette suite de nombres, nous remarquons que la régularité est 2 plus 2. Ensuite, nous prenons la régularité et nous allons la multiplier par le rang. Ainsi, nous aurons 2 fois le rang. Le rang est représenté par la lettre N. Alors, nous aurons 2 fois le rang. Remarquez ici, nous avons une multiplication qui est sous-entendue entre le 2 et la lettre N. Alors, 2 fois le rang, 2 fois 1, 2. Qu'est-ce que je fais à 2 pour arriver à 17? Donc, 2 fois le rang, 2. 2 plus quoi donne 17? 2 plus 15. Alors, on complète la règle, plus 15. Vérifions si notre règle fonctionne pour le rang 2. Alors, 2 fois le rang 2, donc 2 fois 2, 4. 4 plus 15 donne effectivement 19. Si mon rang est 3, 2 fois 3, 6. 6 plus 15 donne bien 21. Alors ici, nous avons vérifié notre règle. Maintenant, si on nous demande de décrire en mots une suite, nous devons dans un premier temps mentionner le premier terme. Alors ici, le premier terme est 17. Et aussi, on donne toujours la régularité. Et la régularité, donc nos bons réguliers et constants, sont de plus 2. Alors, en décrivant en mots, on vient spécifier le premier terme et la régularité. Pour l'exemple 2, nous devons trouver encore une fois la règle. Alors, on va commencer toujours par trouver la régularité. Alors, ici, nous avons des bons de moins 3. On se rappelle que notre règle commence toujours par la régularité. Alors, moins 3, la régularité fois le rang. Alors, j'écris moins 3 fois n. Ici, je vous rappelle qu'une multiplication est sous-entendue. C'est moins 3 fois le rang. Maintenant, on va venir ajuster notre règle. Moins 3 fois le rang, ce qui donne moins 3 fois 2, moins 6. Qu'est-ce que je fais à moins 6 pour arriver à moins 10? Je soustrais 4. Alors, j'écris moins 3n, moins 4. Je viens compléter ma règle. Si vous préférez, on peut écrire moins 3n plus moins 4, puisque soustraire revient à additionner l'opposé. Maintenant, on va aller vérifier si notre règle fonctionne. Si mon rang, c'est 3. Normalement, oui, mais c'est toujours bien d'aller vérifier pour être sûr que nous avons bien ajusté notre règle. On y va. Alors, moins 3 fois le rang. Moins 3 fois le rang, donc fois 3, donne moins 9. Moins 9, moins 4, donne moins 13. Alors, ma règle fonctionne bien. On peut même aller vérifier si on veut pour le rang 4. Alors, ici, moins 3 fois 4, moins 12. Moins 12, moins 4, donne moins 16. Maintenant, nous devons décrire en mots cette suite. Ici, il faut faire attention parce que la suite commence au rang 2. Si on veut décrire en mots, on se rappelle qu'on doit toujours commencer en donnant le premier terme. Alors ici, le premier terme, celui qui est au rang 1, donc moins 10, au lieu de faire moins 3, si je veux trouver mon premier terme, je vais faire plus 3, moins 10 plus 3 donne moins 7. Alors, le terme qui est au rang 1 serait moins 7. Mon premier terme, c'est moins 7. Et la régularité, ici, c'est moins 3.
Maintenant, nous allons voir comment trouver un terme à partir d'une règle. Ici, la règle, c'est moins 4n plus 12. Je cherche le huitième terme. Le huitième terme, c'est celui qui sera au rang 8. Donc, je vais remplacer dans ma règle le rang par 8. Mais rappelez-vous qu'il y a une multiplication qui est sous-entendue entre le moins 4 et le rang. Alors, j'aurai moins 4 fois 8 plus 12. Si je calcule, moins 4 fois 8 donne moins 32. Et moins 32 plus 12 donne moins 20. Ici, mon huitième terme est moins 20.